Le magazine américain Global Finance a décerné le prix de banque la plus sûre en Afrique en 2021 au groupe Attijari Wafa Bank. C'est dans son 30e classement annuel des banques les plus sûres au monde que le magazine a nominé pour la deuxième année consécutive le groupe bancaire marocain. 21 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures sur les 6 dernières années au Nigeria. Le gouvernement fédéral déclare avoir principalement injecté ces fonds dans la réalisation de projets de développement infrastructurel dans l'énergie et le routier. La consommation de maïs de l'Égypte devrait considérablement augmenter entre 2021 et 2030. Les perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO notent que le pays est en passe de devenir le 5e plus gros acheteur mondial de la céréale, vu la hausse attendue de la demande d'aliments pour animaux du pays en cette période. Attijari Wafa, la banque la plus sûre en Afrique en 2021. C'est du moins ce que révèle le 30e classement annuel des banques les plus sûres au monde fait par Global Finance, un magazine américain de référence internationale dans le domaine de l'actualité financière. Un prix d'ailleurs que le groupe bancaire marocain vient de remporter pour la 2e année consécutive. Les banques les plus sûres sont des modèles de stabilité et continuent d'apporter le soutien nécessaire au gouvernement et aux communautés qui cherchent à se remettre des chocs de la pandémie. L'évaluation des notations à long terme des devises étrangères des 500 plus grandes banques dans le monde, faite par les agences de notation financière internationale Moody's, Standard & Poor's et Fitch Ratings, a été un critère remarquable dans le classement du magazine Global Finance. Attijari Wafa Bank a pu démontrer une résilience notable en cette période de pandémie selon cette notation. Le groupe bancaire a par ailleurs fourni des financements d'urgence aux clients. Le groupe Attijari Wafa Bank, c'est un groupe qui est venu résoudre un certain nombre de problèmes dans l'économie parce qu'en fait, c'est un groupe qui a carrément fait le tour de ce qui est comme institution chargée d'accompagner soit les investisseurs institutionnels, soit les investisseurs privés, soit les investisseurs locaux, parce que nous sommes à l'ère de la décentralisation, soit les opérateurs économiques de premier ordre. Donc, le groupe Attijari Wafa a, à mon sens, bénéficié de ce classement parce qu'en fait, il met ensemble des institutions que les concurrents n'ont pas. Une autre distinction faite à l'institution financière Attijari Wafa pour cette année 2021, c'est le prix de meilleure banque d'investissement au Maroc, toujours attribué par Global Finance. Un prix prestigieux aux yeux des décideurs du système bancaire qui estiment que les banques d'investissement joueront un rôle de premier plan dans la refonte de l'économie mondiale après la pandémie. Le gouvernement fédéral du Nigeria déclare avoir investi environ 21 milliards de dollars dans les infrastructures sur les 6 dernières années. Selon les autorités, les fonds ont été alloués à des projets de développement infrastructurel. Les secteurs bénéficiaires à travers le pays ont été les chemins de fer, les routes, les centrales électriques. L'exécutif nigérian a mis en place début février 2021 un fonds baptisé Infrastructure Corporation of Nigeria, doté d'une manne financière de 2,5 milliards de dollars afin de mieux financer les chantiers dans l'énergie et le routier à travers le pays. Déjà premier consommateur africain de maïs devant l'Afrique du Sud et le Nigeria, l'Égypte devrait être le plus gros acheteur mondial de la céréale à l'échéance 2021-2030 selon les perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO. Cette forte demande du pays pourrait être surtout favorisée par la hausse attendue de la demande d'aliments pour animaux. Celle-ci représente actuellement 85% de la consommation totale de maïs de l'Égypte. En outre, les données du département américain de l'agriculture indiquent que la consommation annuelle de maïs du pays se situe à 16 millions de tonnes. Selon la Commission des droits de l'homme des Nations Unies au Soudan du Sud, plus de 73 millions de dollars ont été détournés des caisses et des ressources publiques sud-soudanaises depuis 2018, dont près de 39 millions de dollars dérobés en moins de 2 mois.
Pour un pays où plus de 80% de la population est considérée comme vivant dans une extrême pauvreté selon la Commission de l'ONU, ce pillage des caisses de l'État exacerbe la crise économique et politique chronique dont fait face le Soudan du Sud selon de nombreux observateurs. Des dizaines de milliers de civils vivent dans des conditions de famine à travers le pays, d'après l'ONU.